Hello, bonjour à vous, amis des signes de feu. Je vous présente cette vidéo, la guidance hebdomadaire pour la semaine du 21 au 27 février, Bélier, Lion, Sagittaire. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, cette semaine, on parle d'un changement pour obtenir un équilibre déjà au niveau des finances, mais on parle même plutôt d'un épanouissement et une amélioration dans le domaine matériel et financier, un apaisement, peut-être une reconnaissance qui peut arriver par la justice ou de manière officielle et qui vous permet une libération. Ok, ça peut être tout simplement de retrouver un équilibre dans son quotidien, dans ses finances, euh, et ça vous permet de progresser. Alors, on va voir. Hop. Vous avez ici la souffrance, la paix intérieure, la spiritualité. On a eu ces deux cartes également pour les signes de terre, il me semble. Ou les signes d'air, je ne sais plus. Et vous avez la distanciation. Ok, très bien. Vous parvenez cette semaine à prendre du recul par rapport à une situation qui vous a, une situation douloureuse ou une situation qui vous a apporté du chagrin, de la tristesse. Vous avez fait un travail sur vous où les circonstances extérieures vous ont permis de vous permettent en tout cas cette semaine de retrouver une sérénité intérieure. Pour certains, vous vous tournez ou vous vous êtes tourné dans la spiritualité pour réussir à prendre ce détachement, la compréhension d'une épreuve peut-être, et vous prenez du recul par rapport à ça. Ça veut dire que vous vous détachez soit d'une partie de votre ego, en tout cas vous vous détachez de cette souffrance, soit en faisant abstraction d'une partie de votre ego, soit en ayant fait un sacrifice matériel peut-être. En tout cas, vous êtes paisible ici. Vous voyez, la première carte est très sombre. Elle reste un peu sombre, mais on retrouve un calme, on arrête le remous ici. Et ensuite, vous êtes droit. Vous retrouvez votre équilibre, votre centre, je vais y arriver. On est avec la couleur violette, donc on est vraiment avec une perception, une compréhension intérieure, compréhension de quelque chose qui est plus grand, plus haut. Pourquoi vous avez vécu, vous avez traversé cette période difficile, pourquoi vous avez souffert sur tel ou tel domaine. Donc ça peut être sentimental, ça peut être au niveau du boulot par rapport à une non-reconnaissance, ça peut être relationnel dans le cadre amical, suite à une trahison. Enfin voilà, il y a moult possibilités ici. L'essentiel à retenir, c'est que vous vous détachez de cette souffrance ou vous comprenez l'épreuve, vous la comprenez, vous l'acceptez, vous la digérez, cette épreuve que vous avez traversée, et vous arrivez à voir les choses différemment et être capable de tourner le dos à ce passé, à cette souffrance, pour voir l'avenir avec foi, avec confiance, à ne pas rester avec un boulet au pied, le boulet étant cette souffrance, et non pas les raisons qui vous ont apporté cette souffrance, mais le boulet c'est bien la souffrance que vous gardez, et là vous arrivez à vous détacher, à vous en détacher et à être prêt à vous engager différemment dans ce que vous apporte la vie. Il y a vraiment au-delà d'une sérénité, il y a vraiment un détachement de cette situation. Pour autant, vous gardez les pieds sur terre et vous êtes prêt à vous investir dans de nouvelles
de nouvelles voies, de nouveaux projets. J'ai beaucoup ça pour plusieurs signes, hein, les nouveaux projets, les nouvelles voies. Comme je l'ai déjà dit sur les autres vidéos, j'ai l'impression que pour certains, le printemps prend de l'avance. Vous avez de l'avance sur le printemps. On continue. Vous avez ici le jardin. Ouais, donc ça peut être une souffrance qui est liée, une douleur qui est liée, soit à la position sociale, soit à la renommée, soit au groupe social. Hein, une blessure qui vient du groupe social. Est-ce qu'il s'agit d'un rejet? Est-ce qu'il s'agit d'une trahison d'amis? Voilà. En tout cas, ça a perturbé votre image extérieure, votre image publique. Vous avez les oiseaux ici. Donc, il peut y avoir des ragots. Il y a pu y avoir des ragots. Vous avez le bouquet, donc les choses s'arrangent ici, les choses s'arrangent. Le bouquet, c'est une surprise, c'est quelque chose qui arrive de manière imprévue et qui vous illumine, qui vous éclaire. Ça peut être une invitation, ça peut être quelqu'un qui vous rend visite, ça peut être des mains tendues. En tout cas, vous comprenez quelque chose et vous serez dans la gratitude par rapport à cette surprise qui vient à vous. Et vous avez l'effondrement ici, hein, c'est quelque chose qui craque. On vous dit que vous serez loin maintenant ou que vous aurez une capacité spontanée de ne pas vous laisser surprendre par un élément qui pourrait sembler dramatique. Voilà, vous aurez un calme intérieur qui fait, je l'ai déjà dit aussi tout à l'heure avec des cartes différentes, avec ces deux-là, hein, il me semble bien. Donc, si vous êtes ascendant air, voilà, il y a vraiment quelque chose qui est compris pour vous, hein, qui est acquis et qui vous rend imperturbable. Voilà, donc cette notion de pouvoir prendre un recul immédiat, quelle que soit la spontanéité d'une chose désagréable qui peut arriver devant vous. D'accord? Donc vous avez dans tous les cas, si quelque chose craque, si quelque chose casse, vous avez en plus des personnes qui viendront spontanément à votre rescousse, à votre secours, si vous voulez. Mais moi, je pense ici que c'est plutôt vous qui avez gagné cette évolution, une compréhension en vous de ne pas tout prendre déjà de manière personnelle, il y a ça. Le détachement du fait que vous ne preniez plus les choses personnellement. Et même au niveau de l'investissement de vos actions, vous allez y réfléchir à 2 fois avant de vous lancer, par exemple pour aider quelqu'un ou pour vous proposer... en tant que coup de main, quelque chose comme ça. Je pense que vous avez une absence de reconnaissance par rapport à une action bénéfique que vous avez tenté, que vous avez fait pour quelqu'un. Et non seulement vous n'avez pas eu de reconnaissance, mais en plus, vous avez même certainement été bafoué à l'inverse. Hein, parce que ça parle de ragot ici. De ragot passé, hein. Donc ici, vous vous ressourcez, vous ramenez le calme en vous et vous arrivez à intégrer cette leçon justement hein, de vous investir, oui, mais de vous investir avec moins de ferveur. Tac, 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 tac. Donc il y a des bonnes nouvelles qui viennent à vous, il y a des discours, des communications qui vous rassurent. On vous invite à sortir, hein. Il peut y avoir une invitation à une soirée, un anniversaire, ou à boire un pot en terrasse, ou à l'extérieur, quelque chose comme ça. Et c'est un soutien qui vous rassure, qui va vous conforter, qui va vous apporter aussi des pensées positives. Alors, vous l'avez déjà fait seul dans votre coin, hein, cette histoire de pensée positive et de voir les choses autrement. Mais ici, dans cette invitation, ça va vous redonner du peps. Les rires et les sourires ou les sujets de discussion
amenés par les autres seront moins sérieux que la prise de la maturité que vous avez gagnée. Donc là, ça va vous permettre de vous réintégrer dans un groupe, d'être entouré de nouveau, peut-être même de nouvelles connaissances qui peuvent vous apporter ici du pétillant. Ok, ben c'est plutôt bien ça. Alors, là ici, on me dit que si on vient frapper à votre porte ou vous appeler pour vous dire, oh là là, viens m'aider, c'est la catastrophe, je suis dans la mouise, blabla, on vous dit, faites-le mort, hein, ou ne répondez pas instantanément à vouloir régler le problème. Euh, voilà, gardez vos distances, ou n'en faites pas trop. Hein, je pense que ce qui craque ici, ce qui est dramatique, ne vous concerne pas. Vous seriez sollicité pour arranger quelque chose, mais ça n'est pas pour vous. Alors, pour les béliers, vous avez le 10 d'épée et l'as de bâton. C'est très fort. Hein. Le 10 de bâton, c'est vraiment, vous avez... non, c'est pas de bâton en plus, c'est le 10 d'épée, pardon. Le 10 d'épée, vous êtes arrivé à... Ici, c'est le burn-out. Hein. C'est le bout du bout. C'est vous avez supporté, vous en avez eu plein la tête. Vous n'arrivez plus à réfléchir. Vous étiez saturé de questions de pourquoi moi et pourquoi ci et pourquoi ça. Et ça tourne en boucle et voilà. Et c'est au bord de l'implosion, si ça n'a pas implosé. Donc là, oui, ça peut être la dépression et le fait d'être arrivé au bout d'une réflexion et ça n'est plus possible. Avec l'as de bâton, c'est très bien ici, parce que les épées représentent plutôt la froideur, le mental, les choses acérées, hein, ce qui est métallique, ce qui pique. Et avec l'as de bâton, ici, c'est une nouvelle idée qui vient à vous. Le 10, c'est la fin d'un cycle. Vous terminez cette phase. Et là, c'est une nouvelle opportunité, une nouvelle voie. Ici, l'as de bâton représente le désir, le feu qui correspond à votre signe d'ailleurs, mais l'envie, l'engouement, ce qui vous fait vibrer. Voilà. Donc, vous quittez une situation ici qui vous écrase, qui vous opprime et sur laquelle vous ne pouvez absolument plus rien contrôler. Et vous vous dirigez vers une nouvelle opportunité qui vient à vous, ou peut-être quelque chose qui naît de votre propre désir, et vous changez les idées. Voilà, c'est ça. Vous changez les idées, vous faites abstraction totalement de cette fin de cycle qui ne vous apporte plus rien, et vous vous engagez vers quelque chose de plus vivant, de plus vibrant, et qui vous anime. Voilà. Qui vous anime ou que vous-même vous animez, mais toujours est-il qu'on passe de la glace au feu. Donc, on revit ici, on rallume quelque chose. Donc, c'est très bon. Et vous voyez, autant je parlais de mental ici qui était totalement oppressé, écrasé, cette flamme, elle est d'abord dans votre mental. Donc, ça veut dire que ces corbeaux ici sont partis. Vous les avez brûlés par cette nouvelle conviction, ce nouvel élan. Vous avez brûlé ces corbeaux et vous vous engagez totalement dans cette nouvelle voie. Donc c'est la force, c'est le courage, c'est la ténacité, c'est la flamme qui revient. Et l'apaisement aussi. Hein. Malgré toute cette ferveur, vous avez le calme intérieur. Ok, pour les béliers, s'il vous plaît, du 21 au 27 février, vous avez le volcan. Alors peut-être que vous avez gardé trop longtemps en vous certaines choses sans pouvoir les exprimer ou sans oser les exprimer. Et là, vous arrivez à enlever la soupape. Donc soit ici ça veut dire que vous vous exprimez, vous dites enfin ce que vous avez sur le cœur et vous crevez l'abcès, c'est le cas de le dire. Soit vous décidez carrément de passer d'enlever la soupape, mais de passer à totalement autre chose en tournant définitivement une porte et en ne voulant plus jamais en entendre parler. D'accord ?
Donc, il peut y avoir des grincements de dents dans votre entourage, hein, parce qu'on ne sera pas d'accord forcément avec vous. Mais peu importe, restez sur votre calme intérieur et sur vos convictions et exprimez-vous tel que vous le sentez. Pour les lions, vous avez, très joli, vous avez la roue de fortune et le 2 de coupe. Donc, alors ici, il peut y avoir une nouvelle rencontre, par exemple pour les célibataires. Il peut y avoir une collaboration qui vient faire bouger totalement une situation dans le positif. Ça peut être un renouveau dans le couple et la relation. Ça peut être de nouveaux engagements aussi. En tout cas, la roue de la fortune apporte des changements, des transformations, du mouvement, mais de manière positive. Vous pouvez avancer à deux, donc je vous dis, ça peut être une relation, une amitié ou une collaboration. Mais en tout cas, on parle d'union, d'unité, de partage équitable, de chacun à sa place et aussi de faire grandir les choses, faire grandir la relation, faire grandir une entreprise par exemple avec une collaboration. Dans le travail, ça peut être une meilleure unité avec un collègue qui font pareil évoluer les choses de manière très positive, plus positive. Donc le quotidien est heureux et joyeux, on y croit ici, on a envie d'avancer. On a envie de se lancer, on a même peut-être envie de braver les interdits ou d'oser des choses que vous ne vous seriez pas permises au préalable. Dans d'autres circonstances, hein, parce qu'on a les dés ici, on dit que le hasard, hein, les dés sont jetés, on est capable de faire les choses peut-être de manière anticonformelle. Anticonforme, antitraditionnaliste. Ok, différemment. Vous pouvez être poussé à faire les choses différemment, sans être trop d'accord au départ, et au final, vous y prendrez goût. Alors, ça parle de magie, du magnétisme ici, hein, de magnétisme entre vous, l'attraction qu'il y a entre vous et votre partenaire ou votre collaborateur, la fluidité de la communication, si vous voulez, les choses se font de manière très simple. Alors, pour les lions, toc, du 21 au 27. Ah, on parle d'être unis contre un adversaire ici. Ça peut être aussi la roue qui tourne face à un adversaire, grâce au fait que vous soyez à deux. Je pense qu'il y a un adversaire qui est écrasé ici, vous vous félicitez, vous fêtez quelque chose parce que le vent a tourné et que vous reprenez une position que vous aviez peut-être perdue. Voilà, pour les Sagittaires. Ah, on a 2 9 ici. Alors, vous avez l'ermite et le 9 de coupe. Il est question de prendre un temps d'introspection ou de s'isoler pour peaufiner la conclusion de quelque chose dans le domaine sentimental, dans le domaine émotionnel. Besoin... ouais, alors, peut-être que vous étiez séparés aussi, ou que vous êtes seul. L'ermite peut correspondre au Capricorne, enfin à Saturne plus précisément. Donc vous avez eu peut-être un éloignement ou une distance dans le couple ou dans les émotions ou avec une personne qui vous tient à cœur, hein. Ça peut être un ami ou quelqu'un de la famille. Et c'est un isolement qui a pu vous peser mais qui vous a permis ou qui vous permet de comprendre certaines choses, de mettre de la lumière sur des parts d'ombre, des parts sombres, voilà. Et vous revenez un jour où vous rencontrez, vous retrouvez votre moitié ou la personne qui vous manquait, et il y a un épanouissement ici, vraiment là, ça peut être un départ, une séparation pour le travail ou pour un voyage d'affaires ou quelque chose comme ça, qui vous a semblé très long, très lourd, très pesant. Et là, on vient à se retrouver et à
à jouir pleinement de ces retrouvailles. Il y a quelque chose qui vous touche réellement au niveau sentiment ici cette semaine et qui vous met dans une exaltation. Hein. On est dans l'épanouissement ici. On sort d'une période de froideur, d'isolement, d'éloignement, d'introspection. Et on a envie du coup de rencontrer tout le monde, de revoir tout le monde. Vous avez plein de choses à raconter de vos péripéties, de votre voyage, de votre isolement. Vous avez compris des choses, vous avez peut-être un enseignement à apporter aux personnes qui vous sont chères. Vous voyez, on passe vraiment du sombre à la lumière ici. Hein. Et les coupes étant les sentiments, l'émotionnel, c'est vraiment le fait, je pense que vous rencontrez plusieurs personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps. C'est possible. En tout cas, il y a un retour chaleureux. Il y a des échanges riches en enseignements ici. Ça peut être aussi quelqu'un de spécialisé ici, de spécialiser dans des techniques sombres. Hein, comment dire, je vais prendre l'exemple d'un archéologue, hein, mais il y a plein d'autres. De quelqu'un qui va chercher en profondeur, de quelqu'un qui est capable d'avoir des solutions sur des problèmes sombres, sur une spécialisation en rapport avec la nuit, avec le sombre, avec la mort peut-être, avec voilà. Et soit vous obtenez l'aide de cette personne, soit cette personne vous apporte des éclaircies, des renseignements, des confirmations qui vous aident à obtenir un épanouissement. Alors, j'ai quelque chose qui me vient tout bête ici. Ça peut être également une succession qui se termine ici. Vous voyez, les notaires. Notaire peut être en rapport avec la mort et vous donner des spécificités. Donc, il peut y avoir quelque chose qui se termine, qui a été long, qui a été dur, qui vous a laissé dans la désarroi. Pas forcément la tristesse, mais dans un désarroi. Et vous obtenez ici les choses que vous attendiez, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Ça vous met en joie, ça améliore votre situation financière et ça améliore surtout votre état émotionnel. Et pour moi, il y a du partage ici. Il y a du partage, vous n'êtes pas seul, vous retrouvez du monde. Hein. Alors, pour les Sagittaires, ici, semaine du 21 au 27. Ouais, vous voyez, on a un petit bonhomme qui dort, donc je pense que c'est quelque chose qui a été, qui a duré longtemps, qui a été long. Ça peut être aussi une situation pour laquelle vous n'étiez pas en mesure, en capacité d'agir. On vous demandait de rester sur le bas-côté si vous voulez. Vous auriez voulu vous impliquer, vous auriez voulu vous investir et on vous en a empêché. Voilà. Donc il y a cette notion de sortir du sommeil hein, ici. Alors du sortir du sommeil, mais d'en avoir pour autant, c'était pas du temps perdu. Vous avez gagné un enrichissement spirituel ou des compréhensions durant cette période, cette phase d'endormissement. C'était pas totalement inutile. C'était plus spirituel, plus dans une quête spirituelle ou de compréhension, d'élévation, mais c'était pas inutile. Voilà pour vous, amis des signes de feu, pour cette dernière semaine de février. J'attends que vos commentaires, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à me contacter, bien entendu. Et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!